passe sous contrôle de général. Autant que j'ai entendu jusqu'à là, les missiles sont les défenses des faibles. C'est un pays qui n'a pas de force navale, qui n'a pas de force aérienne, qui n'arrive même pas à protéger son ciel. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'envoyer des missiles et de tuer des civils. Et je voulais juste revenir sur les menaces de Donald Trump. Et ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, après tant d'années, l'Occident se trompe sur la nature de la République islamique, sur la nature de ce qui se passe en Iran et de pouvoir en place en Iran. Menacer les dirigeants qui, pendant 47 ans, ont sacrifié les intérêts nationaux de leur peuple à l'autel de leur ambition hégémonique sur le monde, et à des dirigeants qui n'ont jamais eu le moindre respect pour l'intérêt national de l'Iranien, de leur dire qu'on va viser votre centrale électrique. Alors, ils s'en moquent royalement. Et c'est ça qui fait peur aux Iraniens. Ce que j'ai lu ce matin dans les écrits des Iraniens, dans les messages que j'ai reçus, c'est qu'ils étaient effrayés que les Occidentaux n'ont pas encore compris que c'est un présupposé erroné de menacer les dirigeants iraniens en disant que c'est le central. Ils s'en moquent. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Là, maintenant, et juste pour terminer, j'ai été hier dans une salle virtuelle des gens du régime parce qu'eux, ils ont l'Internet. Autant que les Iraniens normaux n'ont pas accès à l'Internet, les lignes d'Internet à haut débit sont offertes aux dirigeants du régime et à leurs protégés, à leurs mercenaires. Et ce qui était vraiment très étonnant de ma part, j'étais sidérée de l'entendre, ils sont persuadés, les dirigeants iraniens, qu'ils ont déjà perdu la guerre. Ils ont déjà perdu la guerre, mais ils s'étaient en train de disputer si on capitule ou on va se battre. On va en parler juste en toute fin d'émission, si ça vous dérange pas. Je voulais juste terminer que la conclusion de la salle virtuelle d'hier, c'était « Après nous, le déluge ».